c'est Caroline. Je suis super contente de vous retrouver pour vous faire aujourd'hui une revue et un petit tuto maquillage, celui que je porte. Et cette revue portera sur ma CC crème, comme vous pouvez vous en douter, vous l'avez vu en titre. Donc je suis vraiment très satisfaite de cette CC crème, je vous la recommande vraiment 1000 fois. Et au moins allez l'essayer chez Nocibé. Voilà, vous pouvez entrer et demander à ce qu'on vous maquille avec la CC crème de Black Up. Au moins vous l'essayez, vous la testez. Si vous voulez vous demander qu'on poudre ou pas pour vous, vous avez le droit. Et puis allez faire les magasins avec, vous verrez vraiment c'est une tuerie. Donc la CC crème, moi je dis un grand oui. Et on se retrouve tout de suite pour... tout d'abord on va faire le tuto de ce maquillage. A tout de suite. Donc là, sous ma peau, je n'ai rien pour l'instant. J'ai juste mis ma crème de jour, que cette fois-ci, j'ai pris celle de Bioderma. Donc, il est très liquide. Regardez, comme vous pouvez le voir. Enfin, non, il y a plus liquide. Mais plus liquide, en tout cas, que ma bébé crème de chez Garnier, qui, elle, est un peu plus compacte, que je peux poser sur mon doigt et vous montrer comme ça. Celle-là ne va pas pouvoir supporter ça. Je prends un petit miroir, donc je me rapproche. Mais je garde mon petit miroir sur le côté. Donc c'est parti. Donc j'étale bien la matière, je répartis un peu avec des petits tas un peu partout avant de pouvoir étaler la matière pour qu'il y ait une meilleure répartition du produit, pour ne pas avoir à mettre chaque fois un peu de matière. Le mieux c'est d'appliquer un peu partout. Donc je fais des mouvements circulaires pour étaler la matière et vous pouvez l'appliquer également avec les doigts. C'est comme la texture un peu d'une bébé crème, donc c'est pas dérangeant. C'est un peu plus liquide, mais c'est pas dérangeant du tout de l'appliquer avec les doigts. Là, j'utilise un pinceau de Real Techniques, mais je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos, également pour la teinte de la CC crème que j'utilise. Voilà les filles, donc voilà ce que ça donne. Je mettrai une photo juste avant, je vais essayer de faire un montage pour que vous puissiez voir. Si j'y arrive pas, je vous mettrai une photo et comme ça là vous pouvez voir mon visage avant et là avec la CC crème en ayant mis deux couches, elle sera fine. Alors pour ma base, j'utilise celle en teinte médium de chez MAC, la Pré Plus Prime, pour ma base à paupières. Donc c'est reparti pour ce petit tuto maquillage. Donc j'applique ma base à paupières sur toute ma paupière mobile pardon, en creux interne également, et puis j'essaie de remonter jusqu'au sourcil. J'aime pas trop cette base à paupières, mais je la finis. Elle est teintée et j'ai l'impression qu'elle change la couleur de mes fards. Donc je vais utiliser ce fard un peu pêche de la palette de chez Kiko que je vous mettrai en barre d'infos et que j'ai reçu dans le colis d'Amber Dress. C'est une couleur qui ne va pas vraiment ressortir comme ça sous ma paupière malheureusement, mais je pense que c'est lié également à la base à paupières. Donc c'est parti, j'étale avec un petit pinceau de chez Real Techniques toujours, que je vous mettrai également en barre d'infos pour les commentaires, non, pour les informations sur ce pinceau. Donc j'étale sur toute ma paupière mobile. Donc comme vous pouvez voir, si je suis en train de parler, je raconte que des bêtises. Donc je suis en train de raconter ma vie, des choses que je constate et tout et tout. Donc heureusement que j'ai coupé parce que ça aurait été très drôle. Donc voilà, vous avez vu, la couleur ressort plutôt gris, un peu blanc, gris. Mais bon, je vais essayer de relever avec la couleur que je mettrai en creux interne. Donc je mets par à-coup parce que je ne veux pas que la matière tombe sur mes cernes puisque j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc je me suis dit si en plus je suis cernée et en plus on voit des petites paillettes, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc je vais jusqu'au creux, je ne dépasse pas le creux. Donc et vraiment j'étale sur toute la paupière mobile. Ensuite pour le creux, j'utilise cette couleur un peu marron, une couleur foncée en creux externe, veut dire tout le creux de ma paupière et en coin externe également pour faire un petit dégradé assez intéressant quand même. Donc vous allez voir au final comment ça va donner. Et je l'étale avec un pinceau d'Yves Rocher. Oh là là, les pinceaux d'Yves Rocher. Je crois que c'est le seul que j'ai apprécié. Hein. Ah oui, avec aussi un pinceau que j'utilise que j'utilise moi aussi pour mettre mon anti-cerne des fois. Mais ce pinceau, je crois que c'est l'un des seuls que j'ai apprécié parce que chez Yves Rocher, j'ai pas aimé du tout le pinceau pour le pinceau pour la poudre.
Il me laissait des poils et tout et tout. C'était pas agréable du tout. Je l'ai jeté, je crois que je l'ai jeté au bout de 3 utilisations parce que il m'a agacé. Donc voilà, pour les pinceaux Yves. Donc pareil, je vous mettrai les informations en barre d'infos, mais je crois qu'il n'est pas écrit dessus s'il y a un numéro ou autre chose de ce genre. Donc voilà, donc j'applique, j'estompe en même temps. De toute façon, je vais estomper un peu plus, je pense, avec un autre pinceau, mais la vidéo s'est coupée, donc vous ne pourrez pas voir, mais c'est toujours estomper, estomper, estomper. Pour le creux interne, j'utilise cette petite couleur pêche également, mais un peu plus irisée. Elle aura des paillettes beaucoup plus brillantes, donc ça va vraiment ouvrir le regard. Donc voilà. Donc je l'utilise avec le même pinceau que j'ai mis la paupière, que j'ai mis la matière sous ma paupière mobile. Donc voilà, donc je le mets en creux interne et je remonte légèrement vers la paupière mobile pour pas qu'on voit une démarcation trop importante. Donc là, je vais utiliser un crayon de chez Bourjois en ras de cils pardon, inférieur, mais côté externe. Et je vais l'accentuer avec la même couleur que j'ai fait mon creux de paupière. Et je vais l'utiliser avec un petit pinceau que je vous mettrai en barre d'infos également. Donc, en fait, ça va vraiment intensifier. Le fait que j'avais mis un peu de crayon noir avant, ça va se mélanger avec la matière et ça va vraiment intensifier le ras de cils inférieur. Donc là, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils. Bravo! Parce que le mascara que je vais mettre n'allonge pas mes cils. Donc, je leur donne déjà une forme bien arrondie. Et je mets mon mascara de chez Kiko qui densifie bien mes cils. Et je le mets par l'extérieur parce que comme j'ai recourbé mes cils, donc si vous ne le savez pas, lorsque vous recourbez vos cils, ne mettez pas votre mascara par l'intérieur parce que ça va retirer la courbure, on va dire, de vos cils. Je ne sais pas si ça se dit. Si ça ne se dit pas, c'est pas grave. Et je papote, je papote, je papote. On n'a jamais vu ça. En me regardant, je constate que je dois vraiment beaucoup parler. Je le mets en deux couches. Enfin, deux couches. Vous allez voir que je le mets plusieurs fois, mais je vais le mettre en plusieurs couches. Mais je ne vais pas attendre que les couches sèchent pour pas que ça fasse de paquet et que ça fasse sale. Donc, je vais vraiment attendre que le cil est un peu absorbé de la matière, mais je vais quand même retourner dessus. C'est pour vraiment que ce soit bien noir, bien intense. Et je vais le mettre également sous mes cils inférieurs, mais que vers l'extérieur du regard, pas du côté où j'ai mis la couleur claire. Voilà. Donc, vous allez voir que le rendu est très intéressant, même si je ne pense pas que je rachèterai ce mascara parce que je dois vraiment trop en mettre pour... donc si je suis pressée, je perds du temps. Ensuite, je vais utiliser pour mes lèvres un lip flash de chez Milani qui est très intense. Donc je vais en mettre vraiment en petites couches et je vais vraiment y aller tout doucement. Et en plus, il est pailleté. Donc, il ne faut pas que ce soit trop flashy. Et donc, je vais mettre également avec un gloss bourgeois. Un gloss de chez Bourgeois. Ne vous inquiétez pas, toutes les infos seront en barre d'infos. Encore une fois, je me répète. Donc, je vais poudrer le tout. Je vais faire mes sourcils, pardon, avec un crayon de chez Milani. Et voilà le rendu. J'ai mis un petit blush aussi de chez Sephora. Mais je vous ai coupé tout ça parce que bon, je trouvais que c'était un peu inutile. Je pense que vous savez comment faire. Ça, si vous voulez un tuto pour comment je fais mes sourcils, dites-le moi. Alors, la CC Crème nous promet d'hydrater, de matifier, d'unifier le teint et de donner effet peau nue. Donc, vous l'avez constaté avec moi. Pour le teint, oui, il a été unifié et ça donne vraiment un effet peau nue. Donc, on n'a pas l'impression qu'on a mis un fond de teint ou autre. Hydrater et matifier, oui, également, c'est le cas. En 2-3 utilisations, je l'ai vu. Elle promet également de réduire le sébum, de rééquilibrer la peau, d'affiner le grain de peau et de booster l'éclat. Donc ça, je pense que je pourrais le constater avec plusieurs utilisations. Donc durant tout le mois de janvier et de février, je ferai d'une priorité la CC Crème pour pouvoir vous dire si oui ou non ça a été le cas. Donc ce que je peux vous dire également, c'est que la CC Crème, pour le transport, c'est super facile parce que c'est un tube déjà de 30 ml, donc c'est assez petit. Et le type d'emballage également permet que ça ne se casse pas ou que ça ne puisse pas s'ouvrir dans notre sac. Donc, elle est comme la bébé crème. Elle a 5 teintes.
Elle coûte environ 34 euros sur le site de Black Up ou en magasin. Et la texture est liquide, donc l'application est facile et la pénétration également. Voilà les filles, donc ce sera tout. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai plein d'idées vidéo. Mais vraiment. Bisous, bisous.